Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va tout le monde ce soir? Ça va bien? Vous êtes en forme? Ah bah oui, hein, c'est la soirée de Noël. Moi, je mets toujours mon petit chapeau de Noël à la soirée de Noël. C'est un rituel. C'est une soirée un peu spéciale pour nous ce soir, parce que des soirées quiz, on en a déjà fait un paquet depuis le début de l'année. Mais ce soir, c'est un peu particulier. C'est particulier pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je ne suis pas seule à présenter ce live ce soir. Je ne sais pas si c'est utile de vous la présenter encore. On fête nos 1 an d'ailleurs avec vous ce soir. Elle est mon acolyte, elle est ma binôme et nous vous accompagnons dans cette merveilleuse aventure du CRPE depuis plusieurs mois maintenant. Vous avez deviné de qui je parle, évidemment. Lady Dida, qui me rejoint, qui est avec moi. Salut Lady Dida. Bonsoir Rachel, bonsoir tout le monde. Ravie de vous L'unique. retrouver ce soir. Alors du coup, non seulement on va bosser les maths ce soir, mais pas que. On l'a déjà dit, hein. On va bosser aussi la CSE, l'EPS, la didactique. Bref, notre Lady Dida nationale vous a prévu plein de petites surprises. N'est-ce pas Lady Dida? Oui, Ah, c'est bon, c'est tout bon. on t'a retrouvé. Vous m'avez retrouvé, On a eu excusez-moi. peur. C'était la farce de Noël. C'est ça. Ne me laisse pas. Alors, C'est bon. ce live est spécial, déjà évidemment parce que je suis avec les Dida, mais il est également spécial pour une deuxième raison. Ça fait 3 ans maintenant que Drôle de Maths existe et c'est devenu une sorte de tradition pour nous. Depuis le début de cette belle aventure, il y a une chose qui a toujours été claire pour nous, c'est que chaque année, on souhaitait apporter de l'aide, à notre échelle évidemment, à une association. Alors, il y a 2 ans, on a contribué à la création d'une école au Maroc grâce à l'association Enfants du désert, grâce à vous, hein, évidemment. L'an dernier, c'est l'association Un cadeau pour la vie qui intervient dans les hôpitaux pédiatriques et tente de redonner le sourire aux enfants malades, qui était la star de ce live solidaire. Et cette année, nous avons choisi de vous présenter une association qui s'appelle le Gang des crânes rasés. Alors, il s'agit de jeunes femmes touchées par le cancer du sein. Pour la première fois depuis en tout cas que Drôle de Maths existe, ce n'est pas une association en lien avec les enfants, mais on avait particulièrement envie de les aider. Alors, encore une fois, à notre petite échelle, tout simplement parce que l'une des fondatrices de cette association n'est autre que la sœur d'une de nos Miss. Du coup, depuis plusieurs semaines, je lis régulièrement à travers leur compte Insta les histoires de ces jeunes femmes dont la vie bascule d'un coup d'un seul. Ces femmes qui se battent pour la vie et évidemment pour les gens qu'elles aiment. Ces femmes, ou plutôt, j'ai envie de dire, ces guerrières qui luttent au quotidien. Et je peux vous dire que, franchement, bah, ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Alors, je dis souvent aux élèves de Drôle de Maths qu'on est une grande famille et qu'on est là les uns pour les autres pour se soutenir, pardon, c'est émouvant, dans les moments où ça va pas. Et j'ai aimé cette idée de gang de femmes qui se serrent les coudes et qui ne se lâchent pas coûte que coûte. Alors, il n'était pas question pour nous de priver des personnes du quiz de ce soir et à obliger les gens à payer pour la participation. Elle était entièrement gratuite, mais vous aviez cependant la possibilité, au moment de votre inscription, d'acheter 1, 2, 3, voire même 10 tickets de tombola. Inutile de préciser que l'intégralité des recettes sera reversée à cette association du gang des crânes rasés. Et en fin de live, on procédera au tirage au sort du gagnant qui pourra remporter un drôle de duo d'une valeur de 900 euros. Je voudrais également remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé. On dévoilera en fin de live le montant que nous allons pouvoir verser à l'association grâce à votre générosité. Mais finalement, je pense que la personne la mieux placée pour vous en parler, pour vous parler de cette association, c'est la créatrice, c'est l'une des créatrices de cette association. Elle s'appelle Caroline et elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Salut Caroline. Salut, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Je tiens encore à te remercier, à vous remercier. Alors pour présenter un petit peu le gang des crânes rasés, c'est quoi? C'est né d'une idée. Déjà, j'ai eu un cancer du sein il y a maintenant 2 ans, j'avais 31 ans. Un cancer du sein triple négatif et très agressif et je ne savais pas vers qui me tourner. Et j'ai essayé de changer les choses en transformant le négatif en positif, en m'habillant en Wonder Woman, en allant au chimio. Et par-dessus tout, je me suis dit comment on pourrait faire pour s'accepter le crâne rasé quand on a un cancer du sein. Parce que malheureusement, c'est mal vu encore parfois de nos jours. On a peur des jugements en tout cas. Et j'ai voulu lancer ma perruque en l'air dans la rue
et j'ai vu que ça a touché pas mal de personnes. Et avec plusieurs filles, avec Amandine, Justine et Clara, on a créé le Gang des crânes rasés, cette association, il y a maintenant 1 an et demi. Et le but est de faire de la prévention partout en France en organisant ces défilés que tu as montré au début, où il y a 30 femmes qui se réunissent. Et voilà, on lance nos perruques en l'air aussi à la fin. Il y a tout un symbole où on peut être belle malgré la maladie. Et puis faire de la prévention aussi, c'est important, en dessous de 40 ans. Nous, c'est vraiment le gang des crânes rasés, voilà, la prévention pour en dessous de 40 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites et qui ne sont, voilà, il y a aucune pub, etc. La publicité est très rare sur ce sujet. Et donc, du coup, on a décidé de faire ça. Donc, on organise 2 défilés partout en France. On a fait Marseille, on a fait Lille, on a fait Bordeaux. On a fait Nice. L'année prochaine, voilà, je garde encore secret les autres villes. Mais malheureusement, on a de plus en plus de jeunes femmes qui adhèrent à notre association, qui se retrouvent parce que, elles pensent être toutes seules à vivre ce cancer. Et puis, ça permet de créer des liens aussi, parce que le temps d'un week-end, on se retrouve toutes ensemble. Et ça fait du bien d'avoir du soutien de la famille, des amis, mais aussi des sœurs de combat. On se comprend. Voilà. Magnifique, vraiment magnifique. Bravo, ça me donnait vraiment des frissons, vraiment. Merci. Et puis voilà, c'est vraiment le message à travers cela aussi ce soir. C'est n'hésitez pas en parlant autour de vous, à vous palper. Hein, voilà, ça arrive aussi à 1% des hommes en France, mais c'est important de se palper tous les mois. Et moi, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Ça m'est arrivé. Il y a des femmes aussi, voilà, parfois elles ont 20 ans, 25 ans. C'est très, très jeune. Donc voilà, la prévention doit se faire partout. Et je suis contente de la faire un petit peu avec vous ce soir et de mettre à l'honneur notre belle association. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mais surtout qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Bon, il y a aussi évidemment des hommes, mais on a beaucoup de femmes dans nos abonnés, dans les élèves qui nous suivent régulièrement. Et c'est vrai que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je pense que c'était important pour nous. Voilà, quand Valérie nous a parlé de cette association, on n'a pas hésité une seconde parce que ça nous paraissait évident que si on pouvait aider en plus l'association de la sœur d'une de nos Miss, c'était pour nous c'est la 5e fois que je le dis, à notre échelle, on C'est génial. fait ce qu'on peut, mais vraiment, en tout Génial. cas, Merci on beaucoup. vous soutient. C'est grâce à vous aussi qu'on peut faire ces défilés-là. En fait, chaque don nous aide à organiser ces défilés, parce que nous, c'est vraiment la prévention en elle-même. C'est aller dans les rues, voilà, toucher le public. Ils sont au courant, voilà, avec la communication, mais sinon, c'est vraiment, ils s'arrêtent, ils regardent. Il y a des parents avec des poussettes, des enfants. Et c'est vraiment important aussi. Et c'est grâce à vous qu'on peut organiser ce type d'événement. Donc, merci beaucoup. Et en plus, voilà, on rend hommage énormément à notre gang, parce que on est 4 fondatrices. Et Amandine, l'une des coprésidentes, nous a quittés l'année dernière d'un cancer du sein à l'âge de 33 ans avec une petite fille. Donc, voilà, on est 3 maintenant à gérer cette association, et on pense fort à elle à chaque fois. Et pour plus que ça continue et que ça se représente, cette situation, on se bat pour toutes. Donc, merci encore à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de prévention et faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci infiniment, Caroline, d'avoir pris ces quelques minutes pour parler avec nous. Et on reste en contact et on continue de vous suivre de très près. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Merci encore. À très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt, Caroline. Au revoir. Bon, c'est jamais évident, voilà, mais on va passer à notre quiz. Je pense que ça va nous changer un petit peu les idées. Alors, un petit partage d'écran, monsieur Robot. On va démarrer, hein. Évidemment, on va lancer le quiz. Le quiz. On commence par des maths quand même, hein. Tu m'en veux pas, les Didida? Non, jamais, je t'en voudrais pas pour ça. C'est un Pas petit pour peu ça, en tout normal. cas. Allez, c'est parti pour la première question. Alors, première question. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole avec moi, tiens, pour m'aider à répondre? Lilou? Alors, on a une belle majorité qui a bien répondu. Je t'écoute, Lilou. Alors, moi, j'ai simplement compté le nombre de boules à gauche. Ouais, il y en a. Alors, c'est vrai qu'il fallait bien regarder, mais il y en a combien? On les voit quand même bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ça? Ouais. Oui. Et à droite, il y en avait combien?
2, 2 plus 30 kilos. 30 grammes. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Eh ben, moi, j'ai enlevé 2 boules de l'autre côté Ouais. pour garder, ben, en fait, que 5 qui correspond en fait à 30 grammes. Et j'ai Ah oui, divisé pas 30 bête. grammes par ça. Pas bête. On aurait pu aussi, parce qu'en tant que prof de maths, tu te doutes bien que moi, j'aime bien poser des inconnus. Donc, moi, j'ai appelé X la masse d'une boule, puisque c'est ce qu'on cherche. Ouais. Du coup, à gauche, on a dit qu'on avait 7. Ah, ben, 7x 7x. est égal à 2x plus 30. Voilà, il y avait aussi Ah oui, cette j'ai pas fait option-là, ça, ouais. Mm. en version prof de maths. Mais c'est Noël, tu t'es dit, flemme de poser une équation. Je comprends. Et donc, du coup, ça nous fait 7x moins, vas-y, je t'écoute. Eh ben, 7x moins 2x est égal à 30. Donc, 5x est égal à 30 et x est égal à 30 divisé par 5. Facile. Oui. Tu me fais ça tellement facilement, c'est-à-dire 6. La bonne C'est ça. réponse était donc la réponse 2. Question suivante. Merci Lilou. Merci. Alors, question 2 PS. Lady Dida, je vais te laisser prendre la parole. Oui, voilà. Alors, du coup, question de PS. Est-ce qu'elle a fait sensation, cette question de PS? Eh ben non, pas trop. Ah, Ça va Elle est- rassurer les élèves. Il y a eu beaucoup de mauvaises réponses, donc tu vas pouvoir expliquer un petit peu tout ouais, ça. super. Alors, du coup, quand on fait de l'EPS, on a besoin d'énergie. Pour faire cette énergie, on utilise différentes filières. Et il y en a une totalement à éviter avec vos élèves, c'est ce qu'on appelle l'anaérobie lactique. Pourquoi? Parce que production d'acide lactique, et pour le coup, c'est mauvais pour les enfants. Donc, la bonne réponse était la réponse numéro 2. Et pour éviter cette filière, pas d'effort intense avec une très grosse production d'énergie au-delà de 7 secondes environ chez l'enfant. Voilà, donc on les fait pas courir, jamais plus de 7 secondes environ à pleine puissance. Nickel. Merci beaucoup. Question suivante. On repasse sur les maths. Elle vous a moins plu celle-là, je sens. Je le sens. Elle n'était pas facile. Alors, on va regarder ça ensemble. Lila, lève la main. Je te donne la parole, Lila. J'ai trouvé 60 ans, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive à 60 ans. Alors, tu veux m'expliquer comment tu as fait? Je ne sais pas, 4, mais là, après avoir vérifié, je trouve que c'est quand même. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Enfin, Ouais, il y a un truc qui ne fonctionne pas avec le 60 ans, je crois. Soit X, l'âge du fils. Alors déjà, viens, on lit l'énoncé. Une maman discute avec son fils devant le sapin de Noël. Aujourd'hui, j'ai 4 fois ton âge et dans 20 ans, j'aurai 2 fois ton âge. Que vaudra la somme de nos âges dans 10 ans? Ok. C'est quoi ton point de départ? Soit X, l'âge du fils. Aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans? Aujourd'hui, c'est 4X. Alors, il faut bien définir sur ce genre d'exercice comme ça, où il y a des histoires d'âge avec la variable du temps, qui est très importante. Il faut bien préciser quand tu dis soit X, l'âge de la maman ou l'âge du fils, à quel moment Aujourd'hui. D'accord. Donc, soit X, l'âge, je fais en abrégé, hein, l'âge de la maman, c'est ça, ou du fils? Du fils. Ah, d'accord, pardon. L'âge du fils aujourd'hui. Oui. Et du coup, peut-être, j'imagine Y, l'âge de la maman? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 4x plus 20 égale. Non, mais c'est faux, en fait. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Viens, on lui donne un nom à la maman. Y, l'âge de la maman. Oui. Aujourd'hui aussi, hein. Ouais. Ok. La première phrase, c'est quoi? C'est aujourd'hui, j'ai, moi la maman, 4 fois ton âge
Donc déjà, viens, on essaie déjà de traduire ça. Aujourd'hui, donc X et Y, hein, aujourd'hui, j'ai 4 fois ton âge. Comment tu traduis ça avec le X et le Donc, Y? c'est I égale 4X. Y égale 4X. Ouais, Y égale. La maman a 4 fois l'âge de son fils. Ça, c'est Ouais. la première phrase. Dans 20 ans, elle aura quel âge, la maman, dans 20 ans? Donc, 20Y. Non, pas 20Y. 20 plus Y. Plus 20, pardon. Voilà. Donc, dans 20 ans, la maman, elle aura 20 plus Y. Le fils, il aura quel âge? Il y aura 4. Non, il y aura X plus 20. Tout à fait. Mais la maman, il y a un truc qui les relie là. Dans 20 ans, la maman, elle aura 2 fois Deux l'âge fois, de son ouais. fils. Donc, la maman, c'est la maman ça, Oui. elle aura 2 fois 8X. l'âge de son fils qui est 20 plus X. Ah non, oui, d'accord. Tu me suis ou pas? Oui, oui, je suis. Alors, viens, on développe ça. Donc, Ça fait ça donc- fait 40 plus 2X. 40 plus 2X. J'aime bien moi avoir tout le temps les inconnus à gauche. Donc, ça me donne Y Moins 2X moins 2X égale 20. 40 moins 20, 20, c'est-à-dire 20. 20. On a donc ce qu'on appelle un système de Oui. 2 équations à 2 inconnus. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, le système, c'est Y égale 4X, Y moins 2X égale 20. Donc, ça fait 4X moins 2X Très égale bien. 20. Excellent. Là, tu viens injecter, on appelle ça faire de la substitution, le 4X ici. 4X moins 2X égale 20. On garde quand même le Y égale 4X au-dessus. Ça nous donne donc 2X égale 20. Ouais. Donc, Donc, X, X ça fait 10. égale 10. Et comme Ouais. Y égale 4X, Y égale 40. 40. Aujourd'hui, la maman a 40 ans et le fils a 10 ans. Relisons la question. Que vaudra la somme de nos 2 âges dans 10 ans? Donc, Elle aura ça quel âge fait dans 10 ans? dans 10 ans, 50 ans et le fils, c'est 20 ans. Ouais, d'accord. Donc, ça fait 70. 70 ans. Un peu plus dur celle-là, hein? Oui, oui. Merci beaucoup, Lina. Merci. On passe à la question suivante. Elle n'était pas facile, hein, je le sais. Il y avait un petit système, je trouvais ça sympa. C'est parti. Alors, du coup, celle-ci, elle était un petit peu mieux réussie. Mieux, ouais, mieux que tout à l'heure en Ah. tout cas. Super. Alors ici, question didactique des mathématiques. Donc, on vous interrogeait sur les procédures, attention, non numériques, donc où on n'a pas besoin du nombre, que va pouvoir utiliser l'élève de maternelle pour comparer deux collections, dire si elle est plus grande, plus petite ou équipotente. Et donc, les deux possibilités, c'était la correspondance terme à terme ou l'évaluation globale. Pour rappel, la correspondance terme à terme, c'est venir apparier les éléments d'une collection avec une deuxième collection. L'évaluation globale, c'est avoir une idée générale. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Voilà pour les deux réponses. Merci Lady Nida. Avec plaisir, Rachel. Et on rebascule sur les maths. Si j'y arrive. À tout de suite. Alors, est-ce qu'elle vous a un peu plus plu celle-là? On va donner le micro à Valou. Alors, tu as trouvé quoi? J'ai trouvé 10 paros et j'ai Tu as résolu. trouvé 10. Tu me Parce que je suis racontes ouverte. comment tu as fait? Alors, j'ai fait un petit tableau, une correspondance. Il y Ouais. a marqué donc
pour 30 cm, c'est 1 heure. Ouais, tout à fait. 30 cm, 60 minutes. c'est 1 heure. Voilà. Donc, pour 30 cm, c'est 60 minutes et c'est égal à 2 barreaux, puisqu'ils disent que les barreaux sont espacés de 15 cm. OK. Voilà. Et après, j'ai calculé en 3h30, donc en 210 minutes, combien ça faisait de centimètres. Alors, on pouvait se mettre en minutes. On pouvait aussi rester en heures et faire 1 heure. Et 3h30, c'est 3,5 heures. Hein. Oui. Ça revenait au même. Et là, on obtenait déjà le nombre de centimètres qui était tombé de neige. Ça nous donnait combien si on faisait un petit produit en croix? 30 fois 3,5 divisé par 1, tu as obtenu combien? 105 cm. Voilà, ça, c'est la quantité de neige qui tombe. Alors, après, on rajoute à ça le fait que les barreaux sont espacés, regardez bien, de 15 cm. Et il fallait donc voir comment on fait ça. Donc, Un barreau, après c'est j'ai 15 fait cm. 105 divisé par 15 cm. Tout à fait. Donc, la question, c'est 105 cm, combien de barreaux? Donc, on fait 105 divisé par 105 divisé par 15. Et si on fait 105 divisé par 15, ça donne quoi? 7 barreaux. Voilà, 7 barreaux. Donc, Sauf 7 qu'en barreaux tout, il y en a enneigés. combien? Donc, il y a 7 barreaux enneigés et comme l'échelle est égale à 17 barreaux, donc j'ai fait une soustraction de 17 barreaux moins les 7 enneigés qui me donnaient 10 barreaux non recouverts. Très bon raisonnement. Excellent raisonnement, Valou. Bravo. Merci. Les efforts payent, on s'en rend compte. Merci. Alors évidemment, le but n'est pas du tout de nos quiz, ni de vous déprimer, ni de vous effrayer, surtout pas la veille de Noël. Je me doute que pour peut-être les habitués qui font peut-être des lives un peu réguliers, etc., c'est un peu plus fluide. Pour ceux qui commencent peut-être leur révision, c'est peut-être un petit peu rapide. J'ai mis des exercices d'un niveau assez élevé. Je me suis permise ça en cette fin d'année. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on vise un niveau CRPE. Et du coup, je mets des exercices d'un niveau CRPE. On avance pour la question suivante. Bon courage à tous. C'est parti, Lady Dida. Alors, du coup, pour celle-ci, quelles étaient les tendances? Mauvaise. Va falloir que tu expliques. Non, Ok. on a pas mal d'élèves qui ont répondu la méthode syllabique à entrée phonémique. Eh oui. Je pense que c'était le piège que tu voulais mettre. On C'est en a ça. quelques-uns également pour la méthode globale et je suis libre de choisir ma méthode. Et D'accord. à peu près autant pour la première et la troisième réponse. D'accord. Ok, bah, très bien. Alors super. Donc, sachez qu'il existe un guide orange avec des préconisations pour l'enseignement de la lecture et que ce guide est très formel. C'est la méthode syllabique à entrée graphémique qui est préconisée. C'est-à-dire que pour le concours, il ne faut pas en utiliser d'autres. Sur le terrain, à 95%, vous verrez des enseignants qui utilisent des méthodes qui rentrent par le phonème, le son. Mais pour le concours, surtout, jamais. Voilà. Visiblement, tu as appris quelque chose à pas mal de monde. Et oui, bien. et Ne voyez pourtant, pas ça comme un échec, mais au contraire, dites-vous, OK, j'ai appris un nouveau truc pour le CRPE ce soir. Allez, on passe à la voilà. question suivante. Alors, quelqu'un a envie de passer avec moi? Personne? Je le fais toute seule? Pas de problème, hein. Sinon, j'interroge les Didida. Ah, Diane, elle a eu de la peine pour moi. Merci Diane d'avoir pris la Mais- parole parce que j'ai eu chaud. Ça va, Diane? Oui, ça va. Alors, le Père Noël a perdu le code pour ouvrir le coffre où sont entreposés tous les jouets. Il avait simplement noté sur une feuille les indices suivants. 1. Il s'agit d'un nombre composé de 4 chiffres différents. Qu'est-ce qu'on peut dégager d'office? 2700. Bah oui, 2700. Tous ceux qui ont répondu 2700, ça ne va pas.
il est composé de 4 chiffres différents. Là, on a 2 zéros. Donc, ça ne va pas du tout. On va dégager le 2700. Deuxième condition, il s'agit d'un multiple de 2. Bah, Qui donc, peut-on moi, dégager? j'ai enlevé 8235. Bah oui. Ça veut dire quoi être un multiple de 2? Qu'on peut le diviser par 2 et 5. Donc, là, il finit par 5, on ne peut pas. Voilà, il faut que ce soit pair. Donc, ça finisse par 0, 2, 4, 6 ou 8. Il s'agit d'un multiple de 3. Ah, Et bien là, comment on fait pour voir si on est multiple de 3? faut additionner tous les chiffres dont il est composé et voir si c'est un multiple de 3. Tout à fait. Alors là, si on additionne 2, 4, 3 et 0, ça donne quoi? 9. 9. Pour l'instant, Donc 9, c'est ça bon. fonctionne. Oui. Parce que 9 est bien dans la table de 3. Si on additionne tous les chiffres de ce nombre-là, à droite, ça Ça donne fait quoi? 21. 8 et 4, 12 et 9, 21. Tout à fait. Ça fonctionne aussi. Ouais. Donc pour l'instant, le critère, il s'agit d'un multiple de 3, ne nous permet pas de départager. Ça va sûrement être la dernière info. Il est divisible par 5. Eh bien non, les 2 sont divisibles par 5 là. Ah bah oui. Non, mais en fait, dans ton écran, on ne voit pas parce qu'il y a marqué il est divisible par 9 ou c'est un multiple de 9 ou je ne sais plus. Il y a une ligne en dessous. Ah, il y avait une ligne en dessous. Ah d'accord, merci. Alors, du coup, tous ceux qui ont fait sur le Quizzes, eh ben, ils ont… Si, on la voyait, hein. Mais il Vous la fallait voyez sur le descendre. Quizzes, mais on ne la voit pas sur mon écran, c'est ma faute. Alors, il y avait effectivement un critère en plus, divisible par 9, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, Et divisé par 9, lequel on dégage? Le dernier, 9840. J'ai cru que j'avais fait une faute. J'ai eu Non, peur. non. Celui-là, on le dégage. Et donc, la bonne réponse, effectivement, C'est c'était ça. la réponse 2430. C'est quoi la différence entre être un multiple de 3 et divisible par 3? En fait, c'est trop bizarre parce que je sais que je le sais, mais je n'arrive pas à expliquer. Bah, c'est la même chose. D'accord, voilà. Être un multiple de 3 et être divisible par 3, je n'ai pas dit diviseur de 3. Ouais, Attention, hein. ok. Les diviseurs descendent, les multiples montent. Mais c'est un synonyme, je sais que c'est perturbant. Être un multiple de 3, c'est 3, 6, 9, 12, 15, etc. Eh bien, tous ces nombres-là sont divisibles par 3. C'est un synonyme. D'accord. Très important. Merci. Merci. Je rappelle. Allez, question suivante. Allez, c'est parti pour cette question d'application, voilà, pour vous donner un petit peu des petites pistes à tous. Donc, lors de votre épreuve d'application, peu importe l'option que vous aurez pu choisir, vous allez probablement être amené à analyser une fiche de préparation. Et donc, cette question, c'était plus une petite astuce pour vous, c'est-à-dire qu'il va falloir être attentif à tout ça, à la diversité des modalités de travail. Est-ce qu'on alterne individuel, collectif, pour ne pas faire naître de la lassitude, de l'excitation chez vos élèves? À la mise en page sans s'attarder, bien évidemment, en tant que correcteur, on ne veut pas une thèse sur la mise en page. Mais quelques mots, est-ce que c'est clair ou pas? Qu'est-ce que les élèves apprennent? Est-ce que, au final, cette séance est utile? Et ça, c'est essentiel. Est-ce qu'il y avait des prérequis nécessaires à cette séance? Sont-ils bien indiqués? Et attention également aux durées. On n'est pas à la minute près, mais parfois on voit des fiches de préparation où on se rend bien compte que, en termes de durée, ça ne collera pas. Donc voilà un petit mémo un peu pour vous, pour si vous avez une fiche de préparation à analyser. Question suivante. Bon, je crois qu'elle ne vous a pas trop plu. Allez, venez, on regarde ça ensemble. Quelqu'un a envie de le faire avec moi? Ou je la fais moi? Lilou? Super.
Alors, Je me suis plantée, hein. vas-y, raconte ce que tu as fait, Euh, comme ça on va voir ça ensemble. Ah non, mais j'étais paumée avec les mesures, en fait, avec les... Bah oui, Voilà. c'était fait Ap- exprès. Après, Alors, j'ai essayé c'est quoi le de... volume d'un cône? Alors, pour moi, c'est... Alors, du coup, là, j'étais paumée mais j'ai mis R de la base Ouais, fois hauteur. il y a un problème. Un cône, c'est comment? Regarde, chapeau de clown. Un clown, c'est en pointe. Alors, divisé par 2. Bah, 3. Par 3, pardon, oui. R de la base fois la fois hauteur et on divise par 3. Ça, c'est ce que j'appelle les volumes clown. R de la base fois la hauteur divisé par 3. Ici, la base, c'est quoi? C'est un cercle. Oui. C'est quoi l'aire d'un cercle? Moi, pi R au cube. Au carré. au carré. Oh, non, faut que j'aille me C'est pas coucher, grave. je pense. Fois la hauteur Ouais. divisé par 3. OK, ça, c'est le volume d'un cône. On nous dit que le volume du cône ici, il fait quoi? 630 litres. Donc, 630 litres est égal à pi fois le rayon qu'on ne connaît pas, Oui. fois la hauteur qui vaut 3 mètres. Mais attends. C'est quoi les litres? Ben, j'allais dire c'est 30, non, je vais dire n'importe quoi. Attends, si on passe dans le monde des mètres, Oui. comment on passe des litres au mètre? Dans le monde des mètres, hein. Eh ben, moi, je mets en décamètre. En en tu mets en décimètre. décimètres cubes. Oui. Parce qu'en effet, et il y a plein de monde qui le souffle dans le chat, 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Ça, c'est à connaître par cœur. Et c'est ça qui m'a perturbée, en fait. Bah, regarde, du coup, on va changer le litre qui est là, ici, et on va mettre à la place décimètre cube. D'accord? Oh, ben là, il faut que je sorte le tableau. Attends, pour l'instant. Et là, du coup, vu qu'on est en décimètre cube ici, l'idéal, ça serait de transformer la hauteur H des mètres en décimètres pour être vraiment dans la même unité. D'un côté, on aura des décimètres cubes et de l'autre côté, on aura ici des décimètres. Je suis bête, je ne sais pas pourquoi j'ai été perturbée par le décimètre cube, alors que le décimètre cube, c'est le volume. Donc, Tout à je ne fait. sais pas pourquoi j'essayais de mettre le mètre en mètre cube et je n'arrivais pas, en fait. Ah bah non, ouais, non, ça risque d'être compliqué, ça. Tu Ouais. ne peux pas transformer des mètres en mètres cubes. Par contre, des litres en décimètres cubes ou dans le monde des mètres cubes, c'est faisable. Ouais. Ben, Combien ça fait 3 mètres si je déplace en décimètres? ben, c'est 30 décimètres, non? C'est 30 décimètres. 30 décimètres. Comme ça, on a bien le même monde unitaire. Et là, le rayon, on va réussir à le trouver en décimètres. Alors maintenant, isolons-moi tout ça. Moi, ce que je veux, c'est R. La première chose qu'on peut faire, c'est prendre le 3. Et le multiplier par, voilà, mettre de l'autre côté. Donc, ça fait 630 fois, oui, ou 3 fois 630. Égale à pi fois R au cube, au carré, fois 30 décimètres. Voilà. Et moi, comme je veux R, ben on va tout dégager. Hein. Déjà, on va commencer par R carré. Ça va nous faire 3 fois 630. Alors, 3 fois 630. Donc, 1890. Ah oui. Sur 30 pi. Ouais. C'est ça, hein, on prend ces deux-là et on les passe en dessous. Alors, attends, je vais le taper, moi. 3 fois 630 sur 30 pi. On prend la touche magique. 3 fois 630 sur 30 pi. Et on obtient 20,05 à peu près. Oui, mais attention, ça, c'est R carré. Oui. Donc après, Okay. je fais racine carrée. Bravo. On va faire la racine carrée du résultat. Donc moi, comme j'aime pas trop les valeurs approchées en cours de route, tu me connais, je vais prendre ce truc-là et pas ce truc-là. Oui. C'est des tocs. Hein. Et à la calculatrice, c'est encore plus simple parce qu'il suffit juste de faire racine carrée de réponse. De réponse, qui me prend la réponse précédente en fait. Ouais. Et là, on obtient 4,47, mais il y a un 8 après. Oui. Donc 4,48 décimètres. Et là, c'est sûr que c'est des décimètres puisque
Ici, on avait des décimètres cubes. Ici, on avait des décimètres. Donc, on obtient le résultat en décimètres. C'est donc Voilà. la réponse numéro 2. Ok, bon ben, j'en avais besoin. Tu as bien fait de passer comme ça. Tu as revu des choses avec moi. C'est très bien. Bravo. Oui, merci. Question. Ah, il est déjà. Oh là là. Monsieur Robot, il me regarde avec un air. On a déjà à 21h29. Ok, on se refait quand même au moins une question avec les Didida. Carrément. Attends. C'est parti. Alors, pour celle-ci, pas forcément facile non plus, puisque vous avez tendance un petit peu à les confondre. Mais la bonne réponse était, bravo Lilou qui nous souffle, le PPRE, donc le programme personnalisé de réussite éducative qui peut être mis en place par l'enseignant pour pallier à une difficulté passagère de l'élève. Pour les autres, le PPS, vous êtes sur le cas d'un élève porteur d'un handicap, le PAI pour tout ce qui va être maladie chronique normalement. Quant au PPMS, il n'avait rien à voir puisque c'est le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs. Voilà pour cette réponse. On aurait pu mettre le PGCD et le PPCM au passage. Oui, c'est vrai, on aurait pu tenter faire un mix. Génial. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route, quand même. Et après, on va faire surtout rester avec nous parce qu'il y a le tirage au sort de la tombola. C'est parti. Et ça, c'était la petite dernière pour la route. Et effectivement, bien sûr que les secrets de la réussite au CRPE, c'est de la confiance en soi. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Du repos, car qui veut voyager loin ménage sa monture et évidemment s'entourer parce que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. 3 bonnes réponses importantes et important aussi de le rappeler en cette fin d'année de vous ménager évidemment. Ne déprimez pas s'il vous plaît si vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses que vous ne connaissiez pas ce soir, que ce soit en maths mais également en CSE, en EPS, en didactique. C'est parfaitement normal. Il est encore tôt. On a encore plusieurs mois pour travailler ensemble. Donc, ne déprimez pas. Prenez du temps pour vous et vos familles pendant les jours à venir. C'est important, c'est essentiel même. Et revenez rebooster à bloc le 1er janvier. D'ailleurs, je prévois un live sur Scratch si ça vous intéresse. Je vous le dis en avant-première début janvier pour démarrer l'année bien comme il faut. Donc, surtout, prenez du temps pour vous et revenez en pleine forme. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année et une très belle année 2023 bientôt à venir. On a le temps de se revoir, je l'espère très vite. Bye bye tout le monde.